soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'étaient encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat, cependant il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Le Christ est vraiment ressuscité. C'est bon, frères et sœurs, de se laisser prendre de court. C'est bon pour nous que le Seigneur soit beaucoup plus rapide que nous. Parce que nous, il faut qu'on aille au tombeau avec des aromates pour veiller sur un cadavre. Et ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Et on le fait avec amour, et pendant ce temps-là, le Seigneur ressuscite. Et on voit que ce soit Marie-Madeleine, Pierre, Jean, et puis les 11 apôtres, et puis tout le monde, et puis dans notre vie, le Seigneur qui est la vie, eh bien, il nous emporte avec lui. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut nous laisser emporter. Il ne faut pas essayer de comprendre ce que c'est que la résurrection. Et on n'est pas dans une espèce de cours d'université théologique rassemblée pour essayer de comprendre un petit peu les détails de ce que c'est que l'état du corps glorieux de Jésus, même si c'est très intéressant. On est là pour vivre. La liturgie, c'est un lieu de vie pour nous. Et ce qui se passe au cours d'une messe, au cours d'une liturgie, c'est la puissance de Dieu qui descend sur la terre et qui vient nous emporter avec elle. Du coup, il faut laisser nos tombeaux, parce que, frères et sœurs, le tombeau est vide. Nous, parfois, on laisse plein de choses dans nos petits tombeaux, on aime bien. Déjà, c'est un lieu qu'on connaît, parce que c'est petit, donc c'est pas grand, et on est un peu habitué. On se satisfait un peu d'étouffer finalement, on est tellement habitué à être en mode survie.
avec un petit peu d'air de temps en temps, avec un petit tube qui passe et qui permet quand même qu'on ne meure pas complètement, mais un peu quand même. Et le Seigneur vient, par la puissance de sa résurrection ce matin, nous libérer, vider nos tombeaux. J'ouvrirai vos tombeaux, il avait dit, et je vous en ferai sortir. Et il faut qu'on sorte aujourd'hui, il faut qu'on court. Marie-Madeleine, elle court. Elle a basculé, Marie-Madeleine. Elle est passée d'une position assise, un peu pieusement recueillie, à une course. Les disciples d'Emmaüs, vous verrez aussi, ils courent. Pierre et Jean aujourd'hui, ils courent. Tout le monde court. Il faut courir. Et il faut courir et laisser nos vieilleries. D'abord, nos vieilleries, je dirais nos chrounounous. Vous savez ce que c'est, les chrounounous? Non? Vous allez comprendre. Un chrounounou, il m'a dit ça, il m'a pas dit ça, il m'a fait ci, il m'a pas fait ça. Il aurait dû me dire ça, il me l'a pas dit, et s'il savait, et voilà, il aurait dû me regarder, m'envoyer un SMS, m'envoyer un mail, il a pas fait. Et ce genre de truc, des petites choucroutes, on traîne avec nous et qui pourrissent un quotidien. Vous savez, ça vous arrive? Vous vous reconnaissez dans les chrounounous? Oui. Et à la télé, ils ont dit ça, et François Hollande, il n'a pas fait ci, c'est encore la même chose. Celui d'avant, et celui d'après aussi, je vous rassure, ça ne changera pas beaucoup. Et on se traîne avec des chrounounous, et on passe à côté du dynamisme du ressuscité. Il nous dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu es en train de vivre là, quoi. Non, non, je suis en train de traîner des trucs. Et il faut lâcher tous ces trucs-là. Aujourd'hui, il faut dire, sans être grossier ni vulgaire, je m'en fiche. Je m'en fiche, le Christ est ressuscité. Ah oui, mais quand même, mon Père, c'est important, hein, ce qui se passe dans le monde, c'est grave. Osons dire, le Christ est ressuscité. Et moi, ma vie, c'est le Christ. Est-ce que pour chacun de nous ici présents, notre vie, c'est le Christ? Oui. Parce que Saint Paul nous dit quand même, si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. Allez, on se le redit. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, c'est le cas. Hein, aujourd'hui, il faut qu'on soit ressuscité avec le Christ. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas faire comme dans l'Évangile. Mais Seigneur, laisse-moi d'abord aller enterrer mon Père. Laisse les morts enterrer les morts. Toi, viens, suis-moi. Ah oui, mais c'est important d'enterrer son Père. Oui, oui. Attends, j'ai une maison à acheter. C'est une occasion de rêve. J'ai vu sur le Bon Coin une occasion pour une voiture hybride. Génial. C'est le moment. Non, non, non. Laisse. Laisse les gens faire du commerce, laisse les gens trafiquer, laisse les gens vivre leur vie, laisse les gens. Toi, viens et suis-moi. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut. Ne pensez pas à tout ce qui vous tire vers le bas. Perte de temps, perte d'énergie. Et on rate la vie, la vraie vie. On entretient avec des petits aromates et de l'encens le petit cadavre qui essaye de vivre. Le fait, encore une fois, nos tombeaux ont été ouverts par le Christ ressuscité. Il n'y a plus personne dedans. Donc, il ne faut plus nous
considérer comme morts. Il faut nous considérer comme vivants. Ah oui, mais j'ai tel souci, j'ai tel souci. Est-ce que tu veux bien laisser tout ça aujourd'hui? Le Christ est ressuscité. Est-ce que ta vie, c'est le Christ? Est-ce que le Christ est ta vie? Vous sentez l'invitation très très forte quand même à ne pas rater. Et même avec entre Saint Jean et Saint Pierre, vous savez, vous vous rappelez? Oui, mais lui, qu'est-ce qu'il viendra? Qu'est-ce qu'il deviendra? Bon, Jésus dit à Pierre, sur Jean, et lui, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi viens, suis-moi. Et toi, Pierre, c'est Pierre, Jean, c'est Jean, toi, viens. Mais je te suivrai, Seigneur, quand le monde ira mieux. Voilà, faut se lever de bonne heure. Je te suivrai quand la situation familiale sera améliorée. Non. Je te suivrai quand mon conjoint sera guéri, quand... Voilà, etc., etc., etc. Vous sentez que c'est faux. C'est pas ça. Toi, viens et suis-moi. Je m'occupe de ton frère, je m'occupe de ton conjoint, je m'occupe de ta famille, je m'occupe de chacun. Parce que je suis ressuscité pour chacun. Et toi, viens, cours, vole. Et le reste, tu peux dire tranquillement, je m'en fiche. Parce que le Christ, ma vie, est ressuscité et moi, je veux vivre. Comme on entendait dans la séquence pascale. Je sais pas, elle doit être quelque part. Frères et sœurs, j'ai fait cette prière avant de proclamer l'Évangile. J'ai dit, Seigneur, je ne veux que personne dans cette église aujourd'hui ne ressorte sans être ressuscité. Exaucez ma prière. Parce que je pense que c'est la volonté de Dieu que personne parmi nous aujourd'hui ne reste dans son tombeau. Ou avec un petit fil qui le lie à un tombeau. C'est un petit fil, vous savez, mais on y tient, ce fil, c'est un fil. Laissons le Seigneur couper tout ce qui nous rattache à la tristesse, au découragement, ou au prétexte « je te suivrai plus tard ». Le Seigneur est rapide et il vient nous rapter aujourd'hui. Laissons-nous rapter, laissons-nous emporter par son amour qui est victorieux de la mort, de nos tombeaux, de nos vides, de nos tristesses, de tout ce qui nous rabaisse. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité.